Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le Grand Jury. Il a pris la tête d'un parti historique, il se veut la voix d'une nouvelle génération, mais revendique l'héritage d'un vétéran de la vie politique sénégalaise. Mbaye Dione est notre invité ce matin. Nouveau secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, le député maire de Ngoundiane promet une refondation de l'AFP, un parti longtemps allié du pouvoir et aujourd'hui en quête de réinvention. Dans un contexte où les équilibres se redessinent, il accuse le nouveau régime, le régime actuel, de dérive autoritaire, mais reste comptable d'un bilan économique qu'il a soutenu pendant une décennie. Quelle rupture réelle porte-t-il? L'AFP a-t-elle encore un avenir dans le paysage politique sénégalais? Et quelles propositions concrètes sur les grands défis du pays, la dette, la situation économique du pays ou encore la démocratie? Mbaye Dione, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau du grand jury de la radio Futur Média. Et je profite de l'occasion pour saluer tous vos auditeurs d'ici et d'ailleurs, mais également l'ensemble des personnes qui suivent votre émission sur vos différentes plateformes digitales. Permettez-moi de présenter mes vœux à l'ensemble de la Oumma islamique qui vient de célébrer la Ashura et que Dieu fasse que l'ensemble des prières et invocations qui ont été formulées soient acceptées pour le bonheur de l'ensemble des Sénégalais et de l'ensemble de l'humanité. Permettez-moi également de présenter mes condoléances aux familles des jeunes Sénégalais qui ont été victimes des bavures policières à Cambérène, à Rosso, mais également à la population de Ngoundiane qui, il y a 2 semaines, a vécu un drame terrible suite à l'accident survenu sur un tronçon qui borde les carrières de Diag et qui a vu perdre au village de Ngoundiane Dior d'éminents fils de ce village important de la commune de Ngoundiane, dont le chef de village, mais également des membres très proches de ma famille. Permettez-moi de les présenter les condoléances et prier que le bon Dieu les accueille tous au paradis céleste. Amen. Bonne fête de Ashura à toute la communauté musulmane et merci une fois de plus d'avoir consacré votre première sortie médiatique au grand jury, en tous les cas pour une émission radio. Effectivement, Georges, c'est pas les sollicitations qui manquent, mais j'essaie d'organiser ma communication et effectivement, la Radio Futur Média représente une vitrine dans l'espace médiatique sénégalais. Elle appartient à un groupe qui est un groupe leader et j'ai l'occasion depuis plusieurs années de passer de moments importants, ce soit ici au niveau de la radio, à la télévision, au journal L'Observateur, où je compte que des amis. Et c'est pourquoi quand il s'agit de sortir après une série d'actualités brûlantes, j'ai choisi de venir à RFM parce que j'ai que des amis et je salue le professionnalisme de l'ensemble des acteurs de ce groupe de presse. Mais surtout, c'est un plaisir pour moi de revenir à cette belle émission du grand jury et c'est l'occasion pour moi également de vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites pour l'éveil des consciences, pour la diffusion d'une information juste et équilibrée, en un mot, pour le travail important que vous faites au service des Sénégal et des Sénégalais. Alors, Mbaye Dione, vous êtes désormais à la tête de l'Alliance des forces de progrès, un parti fondé par Moustapha Niasse, figure centrale de la vie politique sénégalaise. Votre élection marque un tournant générationnel, mais certains y voient une désignation de continuité plutôt qu'une vraie rupture. Avez-vous été choisi pour rénover le parti ou simplement pour prolonger une ligne déjà existante? Permettez-moi, Georges, de rendre hommage au président Moustapha Niasse. On ne le fera jamais assez. L'AFP l'a fait lors du congrès, 3e congrès ordinaire que nous avons tenu le 26 avril à l'hôtel Ngor Diarama, par plusieurs supports, un film documentaire, des allocutions, un ensemble de messages qui ont permis de rendre hommage à ce homme politique multidimensionnel. Nous avons essayé également le 21 juin dernier, quand il s'agit de célébrer le 26e anniversaire de l'Alliance des forces de progrès. Nous avons également rendu hommage
sous d'autres formes au président Moustapha Niasse, qui a marqué la vie politique sénégalaise et de façon positive. Moustapha Niasse se caractérise par sa longévité sur la scène politique, mais de façon positive grâce au travail qu'il a abattu dans la fondation de cet État du Sénégal aux côtés du président Senghor, dans le rayonnement diplomatique aux côtés du président Abdou Diouf, dans la survenue de la première alternance démocratique avec le président Abdoulaye Wade, même si le compagnonnage n'a pas beaucoup duré, mais enfin par l'accompagnement dans la coalition Benno Bokk Yakaar au président Macky Sall pendant les 10 années, le président Moustapha Niasse était le président de l'Assemblée nationale. En dehors du président Amadou Cissé Dia, il n'y a aucun président qui a marqué cette institution par sa longévité, mais également par la fermeté dont il a dirigé. Quand un tel homme quitte la scène politique, même s'il est en retrait, on ne peut que s'en féliciter et lui rendre hommage, mais surtout rassurer les Sénégalais que l'AFP continuera en tout cas de jouer le rôle qu'elle a toujours joué dans le fonctionnement des institutions de ce pays. Une rupture, effectivement, il y a une rupture parce que ce que l'AFP a fait dans un contexte de recomposition politique, pour le moment, c'est l'une des rares formations politiques à oser, après cette troisième alternance, aller en congrès, prendre la direction du parti, le confier à des jeunes. Parce qu'en dehors de moi qui suis le secrétaire général, il y a une présidente du mouvement des femmes qui a moins de 40 ans, il y a un responsable des jeunes qui a moins de 35 ans et d'autres responsables du parti aujourd'hui qui ont pris les rênes de ce parti. Et ça, c'est le premier acte de rupture. Le second acte, effectivement, nous allons consolider les acquis de ce parti qui a joué un rôle extrêmement important pendant 26 ans, en se basant sur la personnalité du président Moustapha Niasse, son expérience, son vécu, son savoir-faire, mais également des enseignements que nous avons tirés, en tout cas de nos différents compagnonnages dans les différentes coalitions, d'abord avec le président Abdoulaye Wade, mais surtout avec le président Macky Sall. Des compagnonnages que nous ont valu des satisfactions, mais également qui ont vu le parti subvenir à certaines difficultés qui font qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos militants sont en veilleuse, d'autres ont choisi de quitter le navire. Et le nouveau défi aujourd'hui que nous avons, le plus important, c'était pas de succéder au président Moustapha Niasse, mais c'est de repositionner l'AFP sur l'échiquier politique sénégalais et international pour qu'il puisse jouer le véritable rôle qu'il n'a jamais cessé de jouer et mieux aller au-delà de ce que le président Moustapha Niasse a fait, c'est d'accompagner 2 fois le président à réaliser des alternances. L'AFP a une ambition forte aujourd'hui, c'est de remobiliser ses bases, de découvrir de nouveaux horizons, de mobiliser les Sénégalais d'ici et d'ailleurs autour d'axes programmatiques forts, sincères, réalisables et réalistes, basés sur notre vécu pour apporter en tout cas un véritable changement dans la vie des Sénégalais. Mais le fait que vous vous réclamiez de Moustapha Niasse à 100%, est-ce que cela n'affaiblit pas le parti? Moustapha Niasse qui a aligné l'AFP sur le pouvoir pendant plus de 10 ans. Oui, mais Moustapha Niasse, je réaffirme aujourd'hui toute ma fidélité et toute ma loyauté par rapport à cet homme qui m'a appris des valeurs, qui m'a appris à être indépendant, qui m'a appris à travailler, qui m'a appris à garder sa liberté, mais qui m'a appris, en plus des enseignements que j'ai tirés de mes parents, à d'être un homme de foi, un homme de conviction, mais un homme sérieux dans ce qu'il fait. Je ne peux pas ne pas me réclamer de cet homme. Mais naturellement, je ne suis pas Moustapha Niasse. Il est d'une génération, moi je suis d'une autre génération. Il a fait des écoles, j'ai fait des écoles. Je garde tout ce qui est enseignement positif de Moustapha Niasse, mais aujourd'hui je suis Mbaye Dione avec toute ma personnalité, avec mon vécu, mon parcours professionnel, ponctué par des réussites, par la grâce de Dieu, mon engagement politique de 25 ans, mais également mon parcours professionnel de 26 ans, ponctué de réussite à bien des égards. Je rends grâce à Dieu. Moustapha Niasse est une référence, mais naturellement, l'AFP ne peut plus fonctionner comme Moustapha Niasse l'a dirigé. Parce que je ne suis pas Moustapha Niasse. Même si je m'inspire de lui, je suis une personnalité qui est mes valeurs, qui est mes principes, qui a ma propre personnalité. Excusez-moi de la répétition. Je suis accompagné des gens qui ont une autre façon de voir la politique, mais naturellement, l'AFP ne peut pas fonctionner comme avant. Mais tout ce qui est positif dans l'histoire de l'AFP sera capitalisé, mais naturellement, nous nous projetons dans un avenir beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouvert. Nous allons explorer en tout cas toutes les techniques modernes et toutes les stratégies politiques pour permettre à l'AFP d'être le parti qu'il aurait dû être depuis plusieurs années, mais surtout d'atteindre notre objectif, c'est enfin
de conquérir ce pouvoir et apporter la preuve que nous avons des solutions par rapport aux problèmes que vivent les Sénégalais. Vous vous présentez comme le visage du renouveau, mais vous avez été désigné sans réelle compétition ouverte. Est-ce une transition réellement démocratique? Bon, dire s'il n'y a pas de compétition ouverte, c'est malheureusement ne pas connaître l'organisation des congrès dans les partis politiques. Vous savez que l'AFP regorge des cadres. Il y a des cadres qui ont quitté le parti, qui avaient été des figures de proue, je les respecte, je prie pour eux, je prie même qu'on puisse se retrouver demain, parce que pour l'essentiel, nous n'avons pas de grandes divergences, mais il reste encore au niveau du parti des cadres de très grande valeur, des gens qui ont la compétence intellectuels, qui ont l'expérience nécessaire, qui ont l'engagement, qui ont la loyauté et qui peuvent avoir la prétention de diriger l'AFP. Mais naturellement, quand nous allons en compétition, l'idéal c'est de trouver les consensus les plus forts. Les travaux préparatoires effectués par la direction du parti sous la conduite du président Moustapha Agnès ont attesté d'une large convergence de vues autour de ma personne. Ce qui a permis aux autres candidats qui avaient toute la légitimité de diriger le parti de se retrouver autour de ma modeste personne, parce que je faisais l'objet presque d'un consensus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition, mais les gens ont pensé que je réunissais beaucoup plus de critères en termes de loyauté, en termes d'engagement, en termes de disposition de base politique, mais également en termes d'expérience et de savoir-faire pour faire face en tout cas à un régime qui a fini de montrer en tout cas qu'il n'est pas prêt pour apporter les véritables changements qu'il avait proposés aux Sénégalais. Mais naturellement, il y avait une compétition, mais tout a été réglé par des consensus très forts et naturellement, nous avons constitué une équipe autour de moi pour en tout cas conduire les destinées de ce parti pendant les prochaines années. Vous l'avez dit, il y a des responsables, des militants qui ont quitté le parti. Franchement, Moustapha Agnès vous a-t-il passé la main ou simplement légué un appareil vidé de sa base? L'AFP ne peut pas être visé de sa base parce que moi-même j'ai une base. Donc ne serait-ce que ma base permet d'avoir le socle d'un parti politique. Il y a d'autres leaders comme moi qui détiennent des bases assez solides, qui gagnent. Mais dans la vie des formations politiques, mais naturellement, les arrivées et les départs sont monnaie courante. Ce qui est évident, c'est que ce soit le Parti démocratique sénégalais qui a été le premier... Sauf que depuis 2012, l'Alliance des forces de progrès ne s'est pas présentée à une élection. Mais c'est aujourd'hui le processus démocratique et d'organisation des élections qui font qu'aujourd'hui, il sera encore beaucoup plus difficile de voir un seul parti aller aux élections. Depuis 2000 avec l'avènement du Parti démocratique sénégalais qui a été porté par une coalition, le président Macky Sall qui a été porté par une coalition, le PASTEF aujourd'hui qui a été porté par la coalition Diomaye, il sera de plus en plus rare, en tout cas pour des élections nationales, que des partis partent seuls. Maintenant, pour des enjeux, pour des élections municipales, tu verras des mouvements, des partis politiques aller. Mais ce qui est évident, c'est que c'est par loyauté, c'est par fidélité et c'est par respect aux valeurs que le président Moustapha Agnès nous a inculquées que nous n'avons pas voulu quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avions dit ensemble que nous allons gagner ensemble et gouverner ensemble. Tout notre compagnonnage avec le président Macky Sall dans le Benno n'a pas été rose. L'AFP a subi des coups. L'AFP a su dire non quand il fallait le dire. Mais le constat est que nous avons choisi de rester avec l'APR, même si pendant des moments, beaucoup de franges du parti pensaient que l'avenir de ce parti, c'était de quitter la coalition. Nous avons choisi de rester et Dieu a fait que ce régime est fini depuis 2024. C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte et l'AFP a repris sa liberté et elle travaillera pour que tout ce qui a été manquement pendant ces dernières années, qu'on puisse le compenser par la redynamisation du parti, par sa massification, par son animation, mais surtout son relèvement du niveau du débat politique, ce qui constitue un véritable problème dans ce pays. Vu sous cet angle, est-ce que vous irez aux élections locales de 2027 seul ou cherchez-vous une coalition de survie? A priori, l'AFP ira en locomotive. Soit nous serons seuls, soit nous serons dans une coalition où l'AFP sera la locomotive. Mais d'ici là, il y a des engagements que nous avons pris. C'est de ranimer le parti à la base. C'est de restructurer les instances. On a restructuré les instances nationales.
on va faire ça au niveau des régions, des départements et des communes. Et ça, on le fera d'ici 2027. À partir de ce moment, il sera donné une feuille de route à l'ensemble des responsables d'animer la base. En dehors des structures de base, on va renouveler les structures des cadres, des enseignants, des handicapés, des étudiants, pour que l'AFP, en tout cas, retrouve son lustre d'antan. À partir de ce moment, nous aurons la prétention de dire que nous pourrons aller seuls à une élection ou aller dans une coalition dont l'AFP sera la locomotive. Ça, c'est notre ambition, c'est notre souhait le plus ardent, mais nous n'avons plus l'objectif de s'embarquer sur des partis politiques, quelle que soit leur force. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce que l'AFP a réussi en termes de rupture, il n'y a aucun autre parti politique qui l'a fait. En l'espace de 2 mois, nous avons été les seuls dans l'opposition politique à tenir 2 activités d'envergure nationale. Un congrès national qui a réuni plus de 6 000 délégués, un anniversaire du parti qui a réuni plus de 500 cadres avec des communications qui portent sur la situation économique nationale de ce pays. Il fallait le faire, l'AFP a osé le faire et ce cycle d'animation, nous allons continuer à le faire tant au niveau national qu'au niveau des différentes bases du parti. Allez-vous faire appel à ceux-là qui ont quitté le parti? Oui, mais naturellement, j'ai dit l'AFP, sa force, c'est d'abord ses militants actifs, ces militants en veilleuse que nous allons aujourd'hui secouer pour qu'ils bougent par un signal fort. Ce signal a été déjà donné et de partout, les gens aujourd'hui se sentent appartenir à ce parti et sont prêts à se mobiliser pour l'animer à la base. Mais naturellement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de nos camarades qui avaient croisé le bras parce qu'à force de s'accompagner de Benno et que l'AFP n'avait plus aucune ambition déclarée, surtout par rapport aux élections nationales, beaucoup de gens n'avaient pas compris parce que l'AFP a été créée pour conquérir le pouvoir. Vous tendez le bras à Malick Gakou? Mais on va tendre les bras à tout le monde. C'est des gens avec qui moi, personnellement, je n'ai aucun problème, que ce soit Malick Gakou, que ce soit Alioune Sarr, que ce soit Malick Diop, que ce soit Hélène Tine, que ce soit d'autres personnes qui étaient moins visibles, mais qui représentaient des forces. On n'a aucun problème. Tout récemment, beaucoup parmi eux, avant même le congrès, sont venus rendre visite au président Moustapha Niasse, qui les a reçus. Et pour l'essentiel, ils sont discutés, ils se sont retrouvés pour dire qu'aujourd'hui, c'est tous des enfants du président Moustapha Niasse. Donc, moi, je n'ai aucun problème particulier pour aller rendre visite à certains qui sont des grands frères pour moi, d'autres sont des grandes sœurs pour moi. Mais naturellement, en dehors de ces personnes, l'AFP est devenue attractive. Aujourd'hui, c'est des dizaines de personnes qui m'appellent tous les jours, qui passent par des responsables pour dire enfin que l'AFP a décliné une nouvelle feuille de route, a montré son ambition, a montré que c'est un parti qui peut continuer à jouer le rôle pour le changement majeur dans ce pays. Nous sommes prêts à s'allier et naturellement nous sommes ouverts à tous et nous irons voir tout le monde. Vous avez parlé de refondation. Que faut-il déconstruire exactement dans l'ADN du parti? En fait, ce qu'il faut déconstruire, c'est la dépendance au président Moustapha Niasse. Pour dire vrai, l'AFP a été créée par le président Moustapha Niasse et beaucoup de ses amis. Et donc on même disait que Moustapha Niasse est tellement fidèle en amitié que son parti est géré. Je ne vois pas en quoi être fidèle en amitié est un délit. Mais ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas que des amis au niveau de l'AFP, mais des gens qui ont une liberté d'expression. La dépendance qu'on avait par rapport au Moustapha Niasse, dépendance à tous les niveaux. Financière, c'est lui qui entretenait le parti. Aujourd'hui, il avait un âge qui permettait, même si souvent tu n'étais pas d'accord avec lui, tu avais du mal à lui dire ça. Certains ont préféré partir parce qu'il n'y avait pas de contradiction, mais naturellement, moi je reste ouvert. Je suis d'une autre génération. Pour l'essentiel, les gens qui sont à la direction du parti, beaucoup sont d'un âge beaucoup plus avancé que moi, avec tout le respect qu'ils me doivent. C'est des gens qui ne se gêneront pas pour me dire la vérité, pour m'apporter des critiques. Et je pense que ce n'est pas des choses pour lesquelles on le faisait avec des têtes de carré. Ce n'est pas qu'on avait peur à lui, mais on avait en tout cas beaucoup de respect qui faisait qu'on ne pouvait pas lui dire certaines vérités. Ce qui n'est pas le cas. Cette rupture sera opérée. Nous allons... La ligne du parti va radicalement changer alors. Mais elle va changer. Elle va changer. Je l'ai dit, nous allons conserver tous les acquis, mais nous allons nous moderniser. L'AFP est devenu un parti classique avec un fonctionnement qui était un peu archaïque. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de renouveler le fonctionnement de ce parti, d'aller vers des horizons nouvelles, d'utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles stratégies de communication pour faire passer notre message. Parce que le contenu peut être bon, mais la façon de le faire transmettre peut être mauvais et c'est des manquements que nous allons corriger pour qu'enfin notre discours soit entendu par les Sénégalais et les Sénégalais de tous âges.
Les gens aujourd'hui, les jeunes pour l'essentiel qui ont voté depuis 20 ans, pour l'essentiel ne connaissaient pas le président Moustapha Niasse. Ils ne savent pas ce que cet homme a fait pour ce pays. Il était difficile de leur faire comprendre. Aujourd'hui, je suis d'une génération nouvelle. Mes réalisations aujourd'hui au niveau de ma commune de Ngoundiane, elles sont suivies par tous les Sénégalais. Mon parcours professionnel, il est séparé. Et ce qui est valable pour moi est valable pour l'équipe qui m'accompagne. Nous sommes des jeunes pétris de talent, de vertu, d'expérience à mettre au service du pays. Et surtout dans des domaines aujourd'hui où le Sénégal en a besoin. Nous allons en parler tout à l'heure. La principale problématique de ce pays, elle est économique, elle est financière. Dieu nous a dotés d'une expérience dans le domaine des finances privées et publiques qui nous permet aujourd'hui d'apporter de véritables solutions aux problèmes que les Sénégalais et l'État du Sénégal rencontrent. Alors, Mbaye, de quel bord l'AFP se situe-t-elle aujourd'hui? Vous êtes de l'ancien régime, vous l'avez reconnu, avez participé au dialogue national. Benno Bokk Yakaar, disons-le, est enterré. Quelle ligne? La ligne dure de l'opposition. Est-ce que vous êtes de quel bord? Mais écoute, nous sommes un parti politique d'opposition. Nous l'assumons avec beaucoup de responsabilité. J'entends par opposition un parti qui n'est pas au pouvoir, qui n'accompagne pas le parti au pouvoir, donc nous sommes dans l'opposition et notre opposition se fera de façon républicaine, constructive, mais ferme et courageuse. Parce que c'est les valeurs que nous avons appris en politique. Il faut savoir dire les choses de la façon la plus responsable possible, de la façon la plus respectueuse possible, mais de la façon la plus courageuse possible. Quand aujourd'hui le gouvernement du Sénégal posera des actes pour l'intérêt des Sénégalais, nous serons les premiers à le dire dans le cadre de notre formation politique ou moi en tant que parlementaire au nom de l'AFP. Mais pour l'essentiel, nous ne sommes pas d'accord avec l'ensemble des politiques qui sont appliquées par le régime. Vous ne risquez pas de tomber dans l'accompagnement critique? Non, je dis le parti sera dans la critique constructive. Ce que nous avons fait le 21 avril dernier, c'est un séminaire qui a parlé de la situation économique du pays, au cours duquel nous avons proposé des solutions. Ces solutions, c'est surtout trouver des remèdes à la question lancinante de la dette qui est aujourd'hui en train de s'enflammer. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est aujourd'hui comment faire pour relancer l'économie de ce pays à travers des secteurs saillants comme le secteur de l'immobilier, comme les grandes infrastructures, mais également le secteur primaire aujourd'hui où on n'a pas senti de grands efforts par rapport à la politique agricole qui doit être un levier extrêmement important. L'AFP aujourd'hui apportera des propositions dans l'ensemble de ces secteurs à partir des travaux que nos techniciens, nos cadres feront, mais également avec plus de notre vécu quotidien. Moi, en tant que maire depuis 16 ans, je connais beaucoup de problématiques. À partir de ma commune, les questions du monde rural, personne ne peut les plus maîtriser que moi. Les questions des finances publiques, personne ne peut plus les maîtriser que moi. Donc, à partir de ces modules, mais également des réflexions des cadres, des jeunes cadres de ce parti qui sont formés à très bonne école, nous allons apporter en tout cas des critiques. Et naturellement, il appartiendra au gouvernement d'en faire ce qu'il verra. Mais ce qui est évident, c'est que même s'ils ne le font pas, demain si l'AFP conquiert le pouvoir, mais nous allons naturellement mettre en œuvre les propositions que nous pensons être pertinentes pour trouver des réponses aux questions que les Sénégalais se posent encore. Il ne faut jamais dire jamais, mais un accompagnement avec l'actuel régime est donc écarté. Pour le moment, c'est exclu. C'est exclu et je ne pense pas que, même pour l'avenir, qu'on puisse envisager, parce que nous ne sommes pas de la même famille politique. Nous n'avons pas la même trajectoire politique, nous n'avons pas les mêmes formations politiques et nous n'avons pas les mêmes pratiques. Nous pensons que l'État du Sénégal, c'est la continuité. Nous pensons que le Sénégal ne date pas de 2024. C'est un État qui a été construit pendant plusieurs décennies. Et chaque régime qui est passé a eu des actes positifs qu'il a posés, aussi bien au niveau de la marche de la démocratie qu'au niveau de la construction du cadre de vie des Sénégalais, des conditions. Mais quand un régime vient, il pense que tout ce qui a été fait avant est mauvais, mais ça pose problème. Moi qui vous parle, je n'ai aucune responsabilité dans la gestion, en tout cas au niveau national, du régime du président Macky Sall. Je n'ai jamais de responsabilité. Je n'ai jamais de responsabilité. Certes, j'assume mes responsabilités à la base au niveau de la commune avec beaucoup de fierté. Et ça, c'est depuis le président Abdoulaye Wade que j'étais élu en 2009. Mais je peux prétendre aujourd'hui dire que l'AFP assume ce qui a été fait de positif. Mais aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que aujourd'hui nous avons une vision tout à fait différente de la façon avec laquelle le régime actuel gère ce pays, tant au niveau des questions politiques, tant au niveau des questions sociales, économiques, tant au niveau de la sécurité, de la diplomatie, mais d'autres secteurs clés. Nous avons une approche tout à fait différente et nous ne sommes pas aujourd'hui sûrs que, en tout cas, nous pourrons nous retrouver tant qu'il ne change pas de trajectoire. Alors,
Est-ce que vous êtes à l'aise avec la posture de Moustapha Niasse, président d'honneur de l'AFP? Moustapha Niasse qui est en bon terme avec l'actuel régime, le président de l'Assemblée nationale notamment. Est-ce que cette posture ne vous gêne pas, vous met à l'aise? Ça me met très bien à l'aise parce que je suis au cœur aujourd'hui de tout ce qui se fait entre le président Moustapha Niasse et l'actuel régime, y compris le président de l'Assemblée nationale. Ce qui lie le président Moustapha Niasse avec ce régime, c'est l'État du Sénégal. Il l'a défini de façon très pertinente quand il est allé répondre au dialogue. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris pourquoi le président Niasse. Il est parti parce que le président Niasse est un enfant de la République. Quand la République appelle, le président Moustapha Niasse ne peut pas être présent. Mais non, répondre au dialogue ou répondre à une invitation du président de l'Assemblée nationale, si c'est ça être en compromission, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'État du Sénégal. L'État a toujours dialogué avec la classe politique, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition. Si nous pensons aujourd'hui que nous pouvons faire la politique autrement, la politique de façon républicaine, mais il n'y a aucun problème à aller s'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale. Parce que moi, je dialogue avec eux au niveau de l'Assemblée. Il arrive que je prenne des positions qui convergent avec celles du régime quand il s'agit d'intérêt national. Et je pense que la décision, le projet ou la proposition de loi sont dans l'intérêt du peuple sénégalais. Mais aujourd'hui, je suis bien à l'aise parce que Moustapha Niasse ne me demandera jamais de me compromettre. Quand il s'est agi d'aller au dialogue national, mais le parti politique, le 15 mai, le parti s'est réuni et de façon souveraine a décidé dans son écrasante majorité, nous allons participer. Ça ne veut pas dire que nous allons nous compromettre, nous allons pour discuter des positions des Sénégalais. Et je suis heureux qu'avec beaucoup de formations politiques du Sénégal, nous avons été au dialogue pour montrer au régime PASTEF qu'aujourd'hui, nous sommes des républicains et que sur toutes les questions d'intérêt national, nous avons apporté nos propositions. Il appartiendra au président de la République d'en faire ce qu'il veut. Après le dialogue, nous allons retourner à l'AFP, défendre notre position de parti d'opposition, de massifier le parti, de parler aux Sénégalais. Ça n'a rien à voir de connivence ou de complaisance. Non, loin s'en faut. Et Moustapha, aujourd'hui, il n'a pas un mot à dire. Nous le consultons, il nous donne son avis, il nous donne ses conseils, mais les décisions sont prises de façon souveraine par l'AFP qui s'inscrit dans une opposition ferme, républicaine et courageuse. Alors, vous l'avez dit, l'Alliance des forces de progrès qui assume le bilan de l'ancien régime, même si vous précisez que vous n'étiez pas aux affaires. Si vous deviez faire votre autocritique à l'AFP, que retiendrez-vous comme erreur ou manquement majeur? Les manquements majeurs aujourd'hui, il faut le relever. Je l'avais souligné en 2014, quand c'est agi d'aller aux élections territoriales de 2014. Je le disais avec beaucoup de pertinence. Si nous ne sommes pas vigilants, l'AFP va perdre la majorité de ses collectivités territoriales. À son temps, quand nous sortions des élections de 2009, l'AFP contrôlait une centaine de collectivités entre les communautés rurales, les communes d'arrondissement de Dakar, de Pikine, les villes, les conseils régionaux, l'AFP en contrôlait une centaine. Quand nous sommes sortis des élections de 2014, l'AFP contrôlait une trentaine parce que nous avions manqué de vigilance. Nos responsables étaient mous à la base. On leur a imposé des candidatures dans Benno qui n'avaient pas un meilleur profil. Ou du moins, on les avait mis des doublures dans Benno avec des listes parallèles. Et certains camarades qui avaient manqué de vigilance ont vu leur mairie ou leur conseil départemental les filer entre les mains. Et c'est vraiment, j'avais attiré l'attention du parti. Et ça, je l'ai réédité en 2022. Restons vigilants. Si nous partons nos conseillers à la base, nos maires à la base, mais naturellement, le parti n'en fera qu'affaiblir. Et je pense que la principale erreur, c'est véritablement de laisser une bonne partie des collectivités qui étaient jadis contrôlées par l'AFP entre les mains des alliés de Benno Bokk Yakaar qui n'étaient pas plus méritants. Le deuxième élément, c'est que la loyauté du président Moustapha Niasse, la sincérité de son compagnonnage au président Macky Sall nous a posé beaucoup de problèmes. Moustapha Niasse, avec beaucoup de loyauté, ne demandait rien au président Macky Sall en termes de représentation dans le gouvernement, dans les directions nationales. Mais l'AFP était peu représenté. À chaque fois, on nous disait le président Niasse est président de l'Assemblée, ça suffit. Mais je pense que ça ne suffisait pas. Mais comme moi, je n'étais nullement intéressé par un quelconque poste pendant les 12 ans que le président Macky Sall est là, je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien exigé, parce que je sais que le président Moustapha Niasse avait la générosité de donner, mais il ne pouvait pas donner à tout le monde. Mais n'empêche, on pense que l'AFP méritait un plus grand traitement. Et naturellement, quand les gens sont au pouvoir, ils n'ont pas les moyens
institutionnelle et politique de travailler pour maintenir leur base, naturellement, ça affaiblit le parti. Les autres aspects, donc sur les aspects controversés du régime de Macky Sall, l'AFP a donc été complice par loyauté. Non, l'AFP n'a pas été complice. La preuve, je rends grâce à Dieu et je touche du bois. Il n'y a aucun responsable de l'AFP, au moment où je vous parle, qui est inquiété par cette soi-disant réduction des comptes ou chasse aux sorcières, ça dépend de la position à laquelle tu es. Aujourd'hui, il n'y a aucun scandale aujourd'hui qui implique un responsable actuel de l'AFP. Pendant toute la gestion du président Macky Sall, en tout cas pour ceux qui sont encore à l'AFP, il n'y a aucun parmi eux, y compris ceux qui étaient aux affaires, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des présidents de conseil, il n'y a aucun parmi eux qui est inquiété. Et je peux citer l'exemple de la session de la villa du président de l'Assemblée nationale. Nous y avons communiqué quand le débat était soulevé. L'AFP avait dit non, mais nous n'avions pas besoin de le dire. Il fallait attendre que le débat soit sur la place publique pour que l'AFP donnât sa position qui était qu'il ne fallait jamais aliéner un bien public, et le président Moustapha Niasse, par des correspondances au président Macky Sall, mais également au président de l'Assemblée nationale, avait dit non. Donc vous n'entendrez jamais l'AFP, en tout cas le président Moustapha Niasse et les gens qui sont restés fidèles et loyaux à sa ligne, à ses valeurs, d'être impliqués dans les scandales, si scandales il y a dans la gestion du président Macky Sall. Alors, Mbaye Dione, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, député maire de Ngoundiane, le Sénégal est dans un nouveau cycle politique depuis 2024. Quelle est la grille de lecture de l'AFP, de son nouveau secrétaire général, face au duo Sonko-Diomaye Faye? Estimez-vous que le nouveau pouvoir incarne réellement la rupture, ou bien une rupture de façade? À mon avis, les Sénégalais avaient fondé beaucoup d'espoir sur l'élection de ces jeunes leaders du PASTEF, y compris ceux qui n'étaient pas avec eux. Nous pensions que c'était un signal fort par rapport à la classe politique, qu'enfin les Sénégalais ont choisi des jeunes qui sont en mesure de comprendre les aspirations du peuple sénégalais. Mais après 15 mois d'exercice du pouvoir, Georges, je peux dire que je suis resté sur ma faim, comme beaucoup de Sénégalais. Nous sommes loin de la rupture. Ah ouais? Nous sommes loin de la rupture dans les actes, dans le fonctionnement de l'État. Tu as l'impression qu'on a enlevé des hommes et des femmes, on a mis d'autres hommes et des femmes à leur place, et on reproduit le même système, et pire, avec moins de résultats. Aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie nationale, au niveau économique, au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau de la justice, nous avons noté des manquements graves. Au niveau de la gouvernance, au niveau de la transparence, au niveau de l'équité, au niveau aujourd'hui de l'égalité des citoyens par rapport aux biens publics, par rapport à l'État, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'on change des gens parce qu'ils étaient politiquement colorés, parce qu'ils étaient mêlés à un système, à un régime, ça pose un problème de confiance. Mais s'il faut les remplacer, il faut les remplacer par des gens qui ont la compétence, qui ont l'expertise et qui ont la moralité. Mais aujourd'hui, le débat, tourne autour de la malgouvernance. Même si aujourd'hui, de l'autre côté, on est en train de dire qu'on est en train de faire la réduction des comptes, c'est la malgouvernance. Si tu vas à l'Assemblée nationale, le débat qui agite aujourd'hui le groupe parlementaire PASTEF... Mais vous soutenez tout de même cette dynamique de reddition des comptes. Oui, mais la dynamique de réduction des comptes, nous l'encourageons fortement. Mais au même moment, on est en train de dire on fait la réduction des comptes, mais il y a des dossiers aujourd'hui, en moins de 12 mois, qui ont été sur la place. On parle du dossier de Laser, on parle du dossier de l'ONAS, on parle des directeurs généraux qui sont en train de s'enrichir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des militants et des responsables du PASTEF qui le disent. On parle aujourd'hui de distribution de pots de vin, de Soukorou-Kor, de billets à la Mecque, de prébande, de Soukorou-Kor à l'Assemblée nationale. Vous en avez reçu? J'en ai pas reçu. Et je peux à peu près dire que aucun député des non-inscrits n'a reçu ce qui est aujourd'hui au débat au niveau du PASTEF. On est loin de la rupture, même s'il faut reconnaître que le président de l'Assemblée nationale est en train de poser des actes quand même dans certains domaines, dans la digitalisation, dans en tout cas la mise à disposition de conditions qui permettront aux députés d'être performants. De l'autre côté, aujourd'hui, on voit un premier ministre qui a un comportement qui est vraiment en porte-à-faux de ce que les Sénégalais attendent du Premier ministre Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on a l'impression que ce monsieur, le manteau est très large pour qu'il puisse le supporter. On a l'impression que ce monsieur se croit encore être le premier opposant de ce pays. Aujourd'hui, au moment où il empêche aux Sénégalais, qui, dans un pays normal, de démocratie respectée, on doit respecter
le pouvoir est administré dans le respect, en tout cas pour le peuple, et dans le respect des diversités d'opinion, mais également des institutions, mais également du respect de la liberté de presse. Au moment aujourd'hui où on aspire à un meilleur système démocratique, le Premier ministre se permet de dire, si j'étais président de la République, il y a d'autres qui allaient raser le mur. C'est comme si c'est le président de la République qui doit dicter, qui doit parler oui ou non. Et je rappelle que le Premier ministre, que le président Ousmane Sonko... Le serait-il entre guillemets hein? Le serait-il entre guillemets président? Oui, mais je ne pense pas que ce soit le président. Mais je dis, le président du PASTEF oublie que ce qu'il a dit dans ce pays en tant qu'opposant, je ne pense pas que quelqu'un l'ait dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ce qu'il a dit en termes de mots grossiers vis-à-vis du président Macky Sall, vis-à-vis des institutions, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit l'Assemblée nationale, en termes de grossièreté, je ne pense pas qu'un opposant politique ou un journaliste ou un activiste l'ait déjà dit. Il oublie aujourd'hui que ce n'est pas à lui de réguler le jeu politique. Ce n'est pas à lui de distribuer la parole. Les Sénégalais doivent de façon responsable, de façon mature, mais de façon intelligente pouvoir prendre la parole et dire je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Ça, c'est le droit le plus absolu. Mieux, il se permet d'attaquer un maillon extrêmement important de la justice de notre pays. C'est pas élégant, c'est pas ce qu'on attend de lui. En tant que pouvoir exécutif, en tant que chef de gouvernement, il doit aider le président de la République à être le garant de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est d'abord un justiciable sénégalais. Aujourd'hui, perdre un procès ou être débouté par une juridiction dans ce pays ne doit pas le pousser à jeter le discrédit sur une institution aussi prestigieuse. Et là, j'interpelle le président de la République. Mais heureusement que la justice est debout. Oui, la justice est debout, mais là encore, il faudrait que les magistrats puissent en tout cas prendre leur courage à deux mains. Pour moins que ça, j'ai entendu l'AMS ruer dans les brancards pour s'attaquer en tout cas au régime du président Macky Sall. J'attends de l'UMS une condamnation ferme de ses propos qui n'honore pas le Premier ministre du Sénégal, qui n'honore pas le régime en place, mais qui n'honore pas les magistrats sénégalais. Il y a des magistrats qui certainement ne sont pas sur la bonne direction. Mais dire que la magistrature est encore sous l'échine du président Macky Sall qui est parti depuis plusieurs années, c'est en tout cas manquer de courage et manquer d'élégance. Et j'invite le Premier ministre Ousmane Sonko à plus de retenue, à plus de sens républicain, qu'il sache que la République, l'État a ses exigences. Tu ne peux pas avoir tous les avantages de l'État et se comporter comme un opposant. Il y a des choses qu'un opposant responsable ne doit pas sortir dans sa bouche. Encore moins un Premier ministre qui bénéficie de la confiance du chef de l'État qui a été élu par la majorité des Sénégalais. Il y a des choses qu'en tant qu'opposant, on ne lui permettait pas au président Ousmane Sonko, président du PASTEF. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est Premier ministre qu'on va lui autoriser. Donc, il doit respect aux Sénégalais. Il doit respect aux institutions de la République et il doit respect à la presse sénégalaise et aux Sénégalais qui de façon libre ont le droit de dire leur opinion de façon responsable mais de façon respectueuse sans pour autant faire outrage. Aujourd'hui, ce qu'il a dit, si quelqu'un l'avait dit, on pourrait l'accuser d'outrage à magistrat. Donc aujourd'hui, quand il dit je parle en tant que citoyen, je suis désolé. Si Ousmane Sonko était un simple citoyen, il prononce les mots crus contre la Cour suprême, contre la justice de ce pays. Pour moins que ça, il a emprisonné des gens qui sont actuellement à Rebeuss. Moustapha Diakhaté n'a pas dit plus que ça. Le jeune Abdou Nguer n'a pas dit plus que ce que Ousmane Sonko a dit. Comme beaucoup d'autres Sénégalais qui croupissent en prison. Donc, il faut qu'il arrête cet amalgame. À chaque fois qu'il arrange, il se revêt-il... Mais l'institution mérite égard tout de même. Quelle institution? Quelle institution mérite égard? L'institution qui est le président et le Premier ministre. Oui, mais elle mérite d'égard. Moi, je condamne fermement toutes les dérives verbales contre l'institution, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Et cet égard, on le doit également à la justice de notre pays. On le doit à la presse sénégalaise. Donc, autant respect pour respect, je pense qu'on doit respecter. En un mot, on doit respect à tous les Sénégalais, quelle que soit la position, mais on doit leur donner la liberté d'exprimer. Vous voulez dire que ces attaques contre la justice, contre les magistrats, ne sont pas compatibles avec une justice indépendante et sereine? Pas du tout. Aujourd'hui, je pense que les premières conclaves que le président de la République a convoquées quand il est élu en mars 2024, c'est les assises de la justice en mai 2024. Si aujourd'hui, ce gouvernement était responsable, si aujourd'hui, ce gouvernement
respecter ses engagements, les promesses qu'il avait fait aux Sénégalais, mais naturellement, ces assises devaient permettre de régler l'état de la justice que le Premier ministre Ousmane Sonko est en train de décrier. Donc, qui est responsable aujourd'hui? Aujourd'hui, dire que la justice ne fonctionne, c'est un aveu d'échec parce qu'ils ont déjà mené le travail. Et ça pose même un doute par rapport aux conclusions du dernier dialogue qu'on a tenu en 2025. Si aujourd'hui, un an après, on se permet de dire que cette justice est accroupie. Cette justice est au service du président Macky Sall. Et c'est le Premier ministre qui le dit. Ce Premier ministre est nommé par le président Bassirou Diomaye Faye, qui ne dit rien consent. Ça veut dire que eux, les assises qu'ils ont tenues, les conclusions qui sont sorties de ces assises n'ont servi à rien. Le silence de Bassirou Diomaye Faye est complice. Il est complice. Ou bien c'est un fiable qui montre son impuissance par rapport aux dérives du Premier ministre Ousmane Sonko. Et dans les deux, c'est extrêmement grave. S'il est coupable, c'est grave. S'il est impuissant, c'est encore plus grave. Alors, mais pour beaucoup, la justice est en train de redevenir une institution. C'est votre avis? Vous savez, la justice n'a jamais cessé d'être une institution. Ça dépend de quel bord tu es. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'il y a quelques magistrats tordus qui, pour des intérêts bassement matériels, peuvent tordre le droit pour donner des décisions qui sont contraires à la justice. C'est pas pour autant qu'on doit dire que la justice sénégalaise a coupé. Donc vous êtes en phase avec Ousmane Sonko sur certains points. Mais je ne suis pas en phase avec lui parce que lui, il dit que la justice est aux ordres. Et si la justice est aux ordres, il pensait qu'en venant au pouvoir, certainement, il devra pouvoir manipuler la justice. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'opposant, il a perdu des procédures. En tant que Premier ministre, il a perdu des procédures. Ça veut dire que la justice n'est pas là parce qu'il est au pouvoir ou tu es au pouvoir. Le président Macky Sall a été débouté quand il a voulu proroger son mandat pour ne pas organiser des élections. C'est le Conseil constitutionnel qui a débouté. Sous beaucoup d'aspects, il a été débouté. Quand aujourd'hui, ce régime a utilisé sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale pour faire passer la loi d'interprétation sur l'amnistie et que nous autres députés de l'opposition avons dit attention, ils ont forcé, nous avons pris le courage d'attaquer cette proposition de loi devant le Conseil constitutionnel, qui nous a donné raison. Ça veut dire que la justice n'est pas là, doit pas être là ni pour le pouvoir ni pour l'opposition. Ousmane Sonko doit être résolu de savoir que avant d'être Premier ministre, il est un citoyen sénégalais. C'est un justiciable comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre que les procès qu'il avait perdus qu'il doit les gagner. Non, la justice ne doit pas fonctionner comme ça. Maintenant, ça n'enlève en rien que dans le fonctionnement de la justice, il y a des magistrats, pour des raisons X ou Y, peuvent tordre le cou au droit. Et c'est malheureux, ça existe dans toutes les juridictions. Mais le rôle aujourd'hui, ce qu'on attend du Premier ministre, c'est de faire tout pour que les Sénégalais soient égaux devant la justice. Quel que soit le citoyen sénégalais, qu'on sache que le seul rempart aujourd'hui, c'est la justice. Et s'il y a quelqu'un qui doit faire taire ou donner la parole, c'est bien la justice, ce n'est pas le Premier ministre. Alors, allons-y très vite. Le temps qui nous est imparti est presque terminé. Nous allons parler économie, finance et débat sur la dette. L'un des plus grands chantiers de ce régime reste celui de la dette et de la relance économique dans un contexte social tendu. Que vous inspire ce débat sur la dette, cette dette cachée et les rapports entre l'actuel régime et le Fonds monétaire international, le FMI? Il faut dire, Georges, que... Plus de 1000 milliards de dettes non budgétisées. Écoutez, moi j'ai quand même eu l'avantage de travailler dans les finances depuis plusieurs années, à l'échelle micro, en tant qu'administrateur de crédit dans ma petite commune, mais également en tant que dirigeant d'institutions financières et qui a travaillé avec l'État sur beaucoup d'aspects. Mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, avant d'en revenir à cette histoire de dette cachée, c'est le dernier rapport de la banque britannique Barclays qui jette une lumière crue sur la situation financière du Sénégal. La dette est passée aujourd'hui, d'après ce dernier rapport, de 99,7% à 119% du produit intérieur brut du Sénégal en 2023 et 2024. Cette hausse de 20 points en non seulement 12 mois confirme l'échec cuisant de la politique économique du régime. Aujourd'hui, alors que le débat était de dire, écoute, nous devons être à 70% d'après les critères de convergence de l'UEMOA, nous sommes à 99%, c'est trop, mais en un an, cette dette a explosé et est passée de 120 points, c'est extrêmement grave. Au même moment, Georges. D'où proviendrait le surplus? Mais naturellement, par rapport à l'endettement courant de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, quand le Premier ministre Ousmane Sonko est venu à l'Assemblée nationale... Un endettement imputé à l'ancien régime par le ministre de l'Économie et des Finances. Non, je suis désolé. Les 20 points de plus, ce n'est pas l'ancien régime. Le débat, c'est les 70%, les 30%, entre les 70% qui sont la norme réglementaire et les 100%. Mais aujourd'hui, en 12 mois, il y a un surplus de 20 points. Ça veut dire que même si la situation était grave, en 2023,
elle est beaucoup plus grave aujourd'hui en 2024. Qui est responsable? C'est le gouvernement. Maintenant, c'est l'histoire de la dette cachée. Je pense aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames. Et l'État, même aujourd'hui, a des difficultés à apporter des justificatifs. La preuve, le Fonds monétaire international n'a pas bougé parce que le rapport qui a été donné n'est pas assez exclusif. On parle de dette cachée, on parle de dette non déclarée. Moi, je suis banquier. Toi, en tant que citoyen, quand tu viens emprunter devant moi, j'ai les moyens de savoir l'ensemble des dettes que tu as sur le circuit bancaire formel. Toi, en tant que citoyen ordinaire, Georges Déthié, quand tu viens dans ma banque emprunter n'importe quel banquier pour faire un crédit, le banquier a les moyens de savoir par les instruments modernes à l'échelle micro pour savoir quel est ton niveau d'endettement. Donc aujourd'hui, dire qu'un État peut emprunter devant une institution avec une dette cachée, ça me pose problème. Naturellement, si aujourd'hui on prend l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'État, mais on peut avoir une différence d'appréciation entre la dette directe de l'État et la dette des démembrements de l'État. Et je pense que le débat est sur ça. Mais je pense que le gouvernement du Sénégal n'a aucun net. Donc aujourd'hui, ce qui inquiète le plus, c'est le rythme effréné où la dette augmente, le coût de cette dette. Au même moment, aujourd'hui, l'intérêt sur cette dette a augmenté de 125 milliards. Pourquoi? Parce que les crédits aujourd'hui, si tu vas au niveau du système bancaire, les dettes que l'État devait rembourser en juin 2025, pour l'essentiel, ont été prorogées en juin 2020. Au même moment, le capital reste, mais les échéances aujourd'hui, les intérêts sont recapitalisés. Donc aujourd'hui, la dette gonfle, le service de la dette augmente par des intérêts qui sont reportés, des échanges qui sont reportés et des intérêts qui sont renouvelés. Aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vu l'impact de cette dette dans le vécu des Sénégalais. L'inflation est encore grandissante, le niveau d'investissement est extrêmement faible, les charges de fonctionnement de l'État sont en train d'augmenter. En un mot, ça pose un véritable problème au moment où le déficit budgétaire est actuellement en train de s'aggraver, alors que l'objectif du gouvernement du Sénégal, quand ils sont venus présenter la déclaration de politique générale, c'est qu'en 2027, on va descendre à un déficit de 3%, la norme qui est acceptée par l'UEMOA. La solution viendra peut-être du plan de redressement économique annoncé par le Premier ministre. Mais écoutez, vous trouvez ce plan, pas encore un chapelet de vos pieds. Je ne peux pas me prononcer sur un plan que je n'ai pas encore vu. Ce qui est évident, c'est que quand le Premier ministre est passé devant l'Assemblée nationale lors de son premier rendez-vous pour les questions orales, et là également, je rappelle les dérives, à chaque fois qu'il vient à l'Assemblée nationale, c'est une occasion pour lui de se défouler devant les députés ou de répondre à des députés de l'opposition. Mais quand il est venu, il nous avait annoncé une batterie de mesures de rationalisation des structures publiques. Ce qu'on lui avait demandé quand il fallait supprimer le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Nous avions voté cette loi et nous l'avons dit logique pour logique, vous devez prendre toutes les institutions, agences budgétivores, et les doublons et les fusionner et certaines les disparaître. Mais il est venu au mois de février, il avait donné un deadline au mois de juin. À ce jour, aucune de ces structures n'est fusionnée parce que ils ont changé les directeurs et les PCA qui étaient là-bas. Ils ont nommé leurs militants. Ils ont peur de les changer pour ne pas leur donner d'autres postes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour vous dire, il y a une contradiction. Et je ne veux pas aujourd'hui que le plan de redressement qui sera annoncé soit comme ce plan de fusion ou de rationalisation des institutions publiques. J'attends de voir, mais j'attends de voir surtout la matérialisation. Par rapport à cette dette cachée, les autorités, nous dit-on, le journal Le Quotidien en tout cas, sont en train de mener leur propre audit. Le FMI également dit attendre les résultats de cet audit pour mieux comprendre et voir comment avancer. Oui, mais effectivement, ils ont transmis un rapport au FMI. Au final, on se pose la question, les chiffres avancés dans le rapport de la Cour des comptes, sont-ils crédibles? En tout cas, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas crédibles, mais ils ne suffisent pas au FMI pour bouger d'un iota. Et quand je dis le FMI, c'est valable pour beaucoup d'autres institutions qui n'attendent que le feu vert des FMI. Et si le FMI ne bouge pas, ces institutions ne font pas bouger. Ce qui est évident, c'est que l'État du Sénégal aurait commis un autre cabinet, un cabinet Mazars, un cabinet indépendant, qui est connu pour son sérieux, pour approfondir la réflexion, pour apporter des éléments. Donc ça veut dire que le travail qui a été fait par la Cour des comptes n'est pas assez convaincant, parce qu'il n'a pas permis de régler le problème par rapport aux institutions comme le FMI et d'autres, dont l'intervention dépend surtout de la position du FMI. Et nous attendons de voir ce rapport du cabinet Mazars qui s'est répété pour son sérieux pour savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, dernière question qui s'adresse à Mbaye Dione, nouveau secrétaire général de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès. Quelle est votre ambition
personnelle et celle du parti dans les années à venir? On a parlé de 2027, les élections locales. Seriez-vous candidat à la présidentielle de 2029 si le contexte s'y prête? 2029, c'est encore très loin, Georges. Moi, mon ambition, elle est simple et elle est séquencée dans le temps. Mon principal objectif, après avoir succédé au président Moussa Fagnas, c'est d'animer le parti politique AFP, le rendre attractif, mais surtout aider mes camarades à avoir beaucoup de sièges aux prochaines élections municipales et départementales. Ça, pour le faire, il faut travailler à la base, remobiliser les bases et faire tout pour que nos militants, partout où ils sont, dans les différentes communes, puissent avoir des positions de leader pour que demain, partout où on puisse avoir un maire, on l'a. Partout où il y a un président de département, on l'accompagne. Partout où on peut avoir un adjoint au maire, on l'accompagne. Partout où on peut avoir un conseil ou une conseillère municipale, on l'accompagne. À partir de cet état, à partir de l'évolution qu'on fera du bilan à mi-parcours, mais l'AFP naturellement va prendre position par rapport aux échéances futures. Après les élections municipales et départementales, sera la présidentielle. Mais moi, Mbaye Dione, aujourd'hui, je ne sais même pas d'ici 2027, je serai là. Donc c'est quand même trop prématuré, ce qui est évident. Et ce qui est constant, sans ou avec moi, l'AFP va travailler pour la conquête de ce pouvoir. Nous en avons les moyens humains. Nous allons bénéficier en tout cas des acquis forts de notre parti et nous allons mobiliser l'ensemble des jeunes, des femmes de notre parti, des Sénégalais d'ici et d'ailleurs pour que ce parti puisse en tout cas conquérir le pouvoir, pour que l'ambition que nous avons d'aider les Sénégalais à régler le problème, on le fera. J'ai dit sans ou avec moi. Donc je dis l'objectif de l'AFP dont il n'a jamais dérogé, même s'il y a une parenthèse de 12 ans dans Benno Bokk Yakaar où on avait quand même mis en veille cette ambition est ravivée et nous entendons nous organiser pour atteindre cet objectif et nous prions que le bon Dieu nous accompagne et que les Sénégalais fassent confiance à l'AFP pour que nous puissions mettre notre expertise au service de ce pays. Donc, plus question d'être un faiseur de roi. Oui, l'AFP ne veut plus faire le roi, l'AFP veut être le roi. Et nous allons nous donner les moyens pour que le prince grandisse et que demain qu'il soit le roi, Inch'Allah. Merci Mbaye Dione. Mais c'est moi qui vous remercie, Georges, et je suis très heureux, encore une fois, d'avoir partagé avec vous ce plateau de cette émission très importante dans l'animation du débat politique de notre pays, mais dans l'éveil des confiances, mais surtout de pouvoir permettre de s'adresser aux Sénégalais en espérant que nous avons heurté personne et que les positions que nous avons dégagées sont dans l'intérêt des Sénégalais et l'intérêt de notre formation politique. Merci Mbaye Dione, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, nouveau secrétaire général de l'AFP. Merci d'être venu au grand jury. Merci à Kaderlo qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Malan Himalan Hefebe